Prix du public qui est parrainé cette année pour la première fois par l'Agence française du développement. Olivier Ray, est-ce que vous voulez bien me rejoindre, de l'Agence française du développement? Et prix du public, donc avec un jury public, Annie Alvado, qui va nous rejoindre sur scène aussi pour nous parler de cette délibération. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Olivier, vous êtes le responsable de la cellule. Alors le terme est très technique, mais vous aussi vous êtes... mais tout le monde... D'accord, mais c'est une épidémie. Vous êtes responsable de la cellule prévention des crises et sortie de conflits pour l'AFD, c'est très technique. Mais vous allez nous dire ce que c'est exactement. C'est la première fois que vous parrainez un prix ici. Alors, il y a peut-être, sans doute, certainement des gens qui ne savent pas exactement ce que fait l'Agence française du développement. Donc on vous écoute. Bonsoir à tous. Si je coupe votre iPhone, là, ça va être dur. Vous pouvez. L'Agence française de développement, c'est l'agence publique chargée de mener la politique de solidarité internationale de la France en ce qui concerne les pays les plus pauvres en matière de développement, tout simplement. Pourquoi avoir voulu parrainer ce prix du public? C'est un prix important ici, c'est avec le prix des lycéens, le seul prix qui n'est pas décerné par un jury professionnel. L'AFD croit fondamentalement au photoreportage, au photojournalisme. Le rôle du photoreporter, c'est d'interpeller. Et les photos qu'on a vues cette année nous interpellent, nous bouleversent en tant que citoyens, en tant que professionnels de l'action internationale. Mais ces interpellations, quelque part, n'ont pas de sens si on s'arrête là, à ça. Il faut ensuite le temps de l'action, notamment celui de la reconstruction après le temps de la crise, reconstruction évidemment d'un pays, des infrastructures, mais aussi d'une société, du lien social. Et je crois que si les organisateurs nous ont proposé de parrainer ce prix, c'est pour ouvrir sur ces différents temps de la compréhension, de l'analyse et aussi de l'action, avec évidemment toute l'humilité qu'exigent ces situations d'une complexité folle. Voilà. Annie, bonsoir. Avant de donner le nom du gagnant du jury du prix public, comment se sont passées ces délibérations? Alors ce matin, nous étions très nombreux à l'auditorium. Vous avez une idée combien de personnes? Je ne sais pas, je ne connais pas la capacité de l'auditorium. Une centaine, me dit-on. Voilà. L'ambiance était très sérieuse et très studieuse, mais l'ambiance était très lourde aussi, très très lourde, très pesant, parce que les reportages étaient d'une extrême violence cette année. On va vous laisser annoncer le nom du gagnant. Ah, pardon. Le prix du public, parrainé par l'Agence française de développement, est attribué à Emin Ozen, Sida Presse. Emin Ozen qui est ici et qui va venir avec Ferit qui va assurer la traduction en turc. Olivier, restez là, Olivier, restez avec nous. Bonsoir. Bonsoir Ferit. On va regarder les images. Je préviens juste, Emin, que votre reportage témoigne d'une extrême violence en Syrie, la cruauté de cette guerre. Vous avez documenté les décapitations dans un lieu en Syrie. Nous avons décidé ce soir, parce que nous sommes dans un lieu public, de ne pas montrer la totalité de votre reportage. Non, comme tu veux, comme tu veux. Venez. C'est quoi ton micro? Ferit, je te laisse le micro. D'accord. Hop. Tenez. Est-ce qu'on peut savoir plus sur les conditions dans lesquelles ont été faites ce reportage? Hangi şartlarda bu röportajı yaptığını soruyor. 2012 yılından sonra 8 kez Suriye'de bulundum bu savaşı anlatabilmek için. Bu en sonuncusu Esad kimyasal silah kullandığı zaman 2013 yılının Ağustos ayıydı.
Depuis 2012, depuis que le conflit en Syrie a commencé, c'est ma huitième voyage en Syrie. Et donc, ça correspond au mois d'août 2013. Et donc, c'était la période où Assad avait utilisé l'arme chimique contre la population syrienne. Dünyanın devam eden bu savaşa bir şekilde müdahale edeceğini zannederek ve ümit ederek gitmiştim. J'espérais que la communauté internationale va enfin intervenir dans ce conflit. Et je suis parti en Syrie en espérant cette solution. Rusya'nın uluslararası platformlarda engel olmaya çalışmasıyla birlikte ve aynı zamanda Amerika'daki kongre kararını bekleme durumundan dolayı biraz uzadı ve ben yaklaşık 5-6 günlüğü Suriye'de bu hikayenin gelişimini bekleyerek geçirdim. Donc j'étais obligé d'attendre 4-5 jours en espérant toujours qu'il y aura une solution. Et finalement, la position des Russes et aussi la décision du Congrès américain qui retardait a fait que pendant 4-5 jours, je suis resté au nord au nord de la Syrie et en attendant ce qui va se passer. Bir diğer radikal İslamcı grup Kürtlere ait köyleri talan etmişti ve kuzeydeki bu köyleri dolaşmak istedim, bakmak istedim neler olduğuna, belgelemek istedim. Donc il y avait un groupe radical qui avait attaqué les villages kurdes au nord de la Syrie. Donc en attendant, j'ai voulu voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces villages. Donc j'ai commencé à voyager au nord de la Syrie. Tesadüf eseri Kefergan isimli bir kasabadan geçerken kasaba meydanında bütün kasabanın toplanmış olduğunu gördüm. Donc par hasard, donc en passant par un petit village qui s'appelle Kefergan, je me suis rendu compte que tous les villageois étaient réunis sur la place centrale du village. Araçta ben çalışırken beni korumaya çalışan 2 Türkmen, 2 de Arap ÖSO askeri vardı. Donc il était accompagné de 2 soldats turkmènes et 2 soldats arabes donc avec lui et qui essayaient de le protéger. Durmamızı istedim. Yani ne olup bittiğine bakmak istedim. Donc il a voulu qu'on s'arrête et qu'on regarde ce qui se passe. İndik ve yani sorduk. Sonuç olarak 4 Esad rejimine bağlı çalışan askerin infaz edileceğini söylediler. Donc ils sont descendus, ils ont posé la question et ils ont appris que 4 soldats du régime Assad qui étaient condamnés à mort vont être exécutés. Bunu görüntülemek istediğimi söyledim. Il leur a demandé, il leur a dit qu'il voulait faire des photos et donc de prendre ça en image. Cihatçı gruplardan izin aldılar ve hani bazıları karşı çıktı, bazıları onayladı ve çekmeme izin verdiler. Parmi les groupes de djihadistes, il y en a certains qui étaient pour, certains qui étaient contre. Donc ils ont demandé la permission et finalement ils ont obtenu la permission pour moi de photographier et de filmer. O an neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Je ne savais pas avec quoi j'étais confronté. Ama bir şekilde ben orada bir gazeteci olarak bulunuyordum ve arkamı dönüp gidemedim. Donc, mais quelque part, j'étais un journaliste sur place et j'ai pas pu faire demi-tour et m'en aller. Beni infazın en ön noktasına yerleştirdiler. Ils m'ont installé au premier plan de l'exécution. Ardından ben sadece kameramı kaldırdım, gerisine bakmadım diyebilirim. Sadece kaydettim. Et derrière, j'ai simplement redressé ma caméra et j'ai enregistré ce qui s'est passé. Et je n'ai même pas regardé, je peux le dire. Bu şekilde 4 farklı infaz yaşandı.
Et donc il y a eu 4 exécutions ainsi, dans 4 lieux différents. Üçüncüsü yaşanırken kameramı elimden aldılar ve götürdüler. Avant la 3e exécution, ils ont enlevé mon caméra et ils sont partis avec. Ardından ne oldu bilmiyorum, tekrar getirip verdiler. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils m'ont rendu mes outils Ve devam ettim. et j'ai continué. O gün boyunca mide bulantısı yaşadım çok yoğun bir şekilde. Donc toute la journée après, j'ai eu un mal d'estomac. Ertesi gün Suriye'den çıktım ve İstanbul'a gittim. Et le lendemain, j'ai quitté la Syrie et je me suis rendu à Istanbul. Yaşadıklarımı gazeteye anlattım ve fotoğrafları verdim. Et donc j'ai raconté ce que j'ai vécu à mon journal et donc j'ai donné mes photos au journal. Siyasi olarak bunu yayınlayamayacaklarını söylediler. Politiquement parlant, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas publier ces photos. O an gazeteden çantamı alıp çıktım ve bir daha dönmedim. Donc à ce moment-là, j'ai pris mon sac et j'ai quitté ce journal. Benim orada gördüğüm şey yanlıştı ve IŞİD denen IŞİD'in Orta Doğu'da yapmış olduğu bu zalimliği ben gördüm, herkesin de görmesini istedim. Donc ce que j'avais vu, c'était très grave et je voulais que tout le monde puisse voir la violence et la cruauté de l'armée islamique. Bundan bir yıl önce bu insanlar Musul'u işgal etmemişti ve şu an Kürtlere saldırmıyorlardı. Il y a un an, ces gens-là n'avaient pas n'avaient pas occupé Mossoul et ils n'avaient pas attaqué les Kurdes. Bir şekilde dünyanın bu tehlikeli duruma karşı bir önlem almasını ümit ettim. J'espérais que le monde va prendre des précautions face à voilà, donc voilà. Fotoğrafları Time ve Paris Match'e verdim. Donc après, Paris Match a publié les photos et Time aussi. Voilà. Merci pour ce récit. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bravo. Vous voulez rajouter brièvement. Thank you very much to public of Bayeux for this prize. I'm honored with this. Thank you. Merci à vous.